Bonjour, bienvenue mes chers amis Cancer pour votre tirage pour le mois de janvier 2022. Alors, que nous réserve cette nouvelle année? Cette belle année que je vous souhaite pleine de surprises, de bonheur, d'imprévus, de joie, d'argent. Alors, je sais aussi que c'est votre couleur, enfin votre métal, plutôt votre métal, donc l'argent. Alors, pour les cancers, donc les cancers, l'énergie qui va vous accompagner à voler. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, donc du coup, on est sur la festivité, donc plutôt la légèreté, les fêtes, voilà. Vous êtes dans le thème, hein, vous êtes dans l'ambiance, puisque c'est vrai qu'on termine 2021 avec une folle envie d'aller faire la fête, de retrouver des gens qu'on aime, de partager de bons moments. Et vous avez en plus à côté, donc elles sont sorties toutes les deux, et j'en ai une troisième là que je vois. Donc l'homme réfléchit, c'est-à-dire que vous avez quand même décidé d'aller vous amuser, mais tout en restant vigilant. Voilà, c'est quand même une action raisonnée. Hein. Je dis ça par rapport effectivement au contexte, mais excusez-moi. Au-delà de ça, il y a aussi quand même, oui voilà, voilà, il y a une volonté d'aller vraiment communier, de communiquer. Hein. On est sur ce moment de partage, de joie. Avec le quatrième chakra, on est vraiment sur des ressentis très profonds pour vous. En tout cas, vous attaquez votre début d'année 2022 avec, pour moi en tout cas, pour nos amis cancer, donc ça vous caractérise bien, hein, puisque vous, c'est vraiment la famille, les amis, le partage. Donc vous êtes vraiment, je vais les mettre ici pour qu'on les voit bien, sur cette énergie de centrale pardon, qu'on va garder ici. Vous êtes plutôt sur l'envie de communiquer, de partager. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, bon bah, on sort après la route, enfin la porte vers la valeur. Donc, j'allais dire la route vers le bonheur, mais c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un nouveau départ pour vous hein, sur janvier 2022. En tout cas, il y a une envie de le faire. Ouais, il y a une envie de le faire. Ouais, voilà. Vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre vie. Moi, je le sens comme ça. Hein. L'homme qui tient à cœur, si vous avez l'habitude d'aller voir vos tirages sur le web, les interprétations sont multiples, évidemment. Mais pour l'homme qui tient un cœur, dans ce contexte, avec votre énergie, on va être plutôt sur l'envie d'aller se faire plaisir, se faire du bien, donner du plaisir. Voilà, voilà. Équilibrer vos énergies yin, vos énergies yang, votre côté féminin, le masculin. Donc, sacraliser vraiment votre âme pour aller un petit peu plus loin dans votre apprentissage et votre chemin. Alors, on va aller voir un peu plus en détail. Je voulais juste voir l'énergie générale. On va encore en demander deux pour confirmer quelle est la piste qui va être la plus importante, j'ai envie de dire, plutôt la plus... oui, voilà, bon, bah c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Je vais vous dire après, j'en veux une dernière, voilà. Bon, bah, d'accord, ok. Donc pour moi, la femme, vous voyez, qui est attachée à ce poteau, mais qui enlève son masque, c'est que vous avez décidé enfin de prendre la voie du large. Hein. Il est temps pour vous d'aller passer votre chemin, de laisser de côté tout ce qui vous freine. Et pour moi, vous voyez, le guérisseur de tous les temps, associé à ça, c'est vraiment que vous avez fait un trait sur tout ce qui a pu vous nuire, tout ce qui a pu vous blesser. Et que vous êtes prêts à aller, allez, on va s'amuser, on va aller profiter de la vie, on va aller ouvrir les nouvelles portes qui sont devant nous. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, je voulais garder, vous, l'énergie centrale qui est la communauté, qui vous caractérise bien. On va aller voir plus en détail. Donc, ça, on va le garder pour après. Je voudrais voir avec Mademoiselle Lenormand, côté sentimental. Alors, côté sentimental, on va voir un petit peu plus en détail ce qui vous attend pour les cancers, donc pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, côté amour, j'en avais une qui s'était retournée, donc je vous la montre parce que, comme je l'ai vue, elle va m'influencer. Et forcément, ça va être l'orientation. Donc, je pense que vous avez pris un petit peu de temps, mais que la lune... Alors, c'est fou parce que la lune
Je vous rappelle quand même que c'est votre planète aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, donc votre carte d'identité émotive, hein, pour le cancer, c'est la lune. Hein, c'est la lune qui vous accompagne. Oh là là, il y a des belles choses. Il y a des très très belles choses. Vous avez donc la femme sur ce manège, sur l'arc-en-ciel, donc qui prend du bon temps. Je suis contente pour vous. La roue, elle a l'air de tourner de votre côté. Ah oui, bah voilà. Avec l'horloge du temps. Voilà, ça veut parler. Hein. Alors, il est temps de partir en voyage. Voilà, hop, on construit un nouveau nid. Ah oui, il y a les cigognes avec la femme. On va terminer. Merci. Ah bah oui, oh là là, oui. Ah bah vous êtes écoutés. Hein. Vous êtes entendus. Alors, donc là, vous avez donc la femme avec sur le manège. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui fait partie de la rêverie, en effet. Vous avez peut-être dans vos songes, la lune, c'est votre planète. Allez voir les cancers. Cancer, ascendant cancer. Donc, on dit toujours, hein, donc lune en cancer. La lune, c'est votre planète de prédilection. Et là, pour vous, vous êtes vraiment sur au niveau de l'émotivité, sur quelque chose de très léger, qui va vous faire du bien, parce que cette femme sur ce manège, c'est comme un enfant, vous savez, quand on va vraiment à la foire, on s'amuse, on passe un bon moment de bonheur, donc on est au-dessus des soucis, au-dessus des problèmes. Vous voyez, elle est vraiment au-dessus de cette forêt négative ou la noirceur. En tout cas, autour d'elle, il y a une aura extraordinaire. Elle est magnifique, hein. Et donc, du coup, c'est le 1, le nouveau départ. Donc, c'est le commencement de quelque chose qui va peut-être vous prendre un petit peu de temps. Ou alors, moi, j'ai plutôt envie de dire qu'il a mis du temps à arriver, parce que là, on voit vraiment... tout le monde a été sollicité, hein, que ce soit au niveau de la lueur de la bougie, au niveau du coucou, au niveau du coq. Enfin, tout le monde a chanté à l'unisson chaque matin de chaque saison, pour que vous puissiez justement voir ce nouveau jour arriver sentimentalement. Il y a un nouveau démarrage pour vous, j'en suis sûre. J'en suis sûre, parce que on a les oiseaux ici. Donc les oiseaux, vous savez que ça met du temps, hein, à construire son petit nid. Hein. Vous savez, généralement, on dit que le petit moineau, enfin la maman oiseau va mettre 45 jours au minimum à construire son nid pour pouvoir donner naissance à ses petits. Donc en temps animal, mais en tout cas, nous, en temps humain, voilà, c'est aussi le temps de préparer son chemin, son nid. Et vous avez juste après le bateau, donc le départ. Donc là, avec la propulsion qui est donnée, pour moi, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, parce que pour le printemps, vous voyez, comme les cigognes, vous l'avez sorti juste après. Donc, alors, il y a peut-être une naissance pour certains, enfin, certaines d'entre vous, et certains, parce que les papas comptent beaucoup, évidemment. Et donc, vous avez en tout cas quelque chose de magnifique qui vous attend. Il y a un nouveau foyer, il y a une construction qui est là. Cette femme, vous voyez, elle est là, elle porte un cœur. Enfin, elle porte un cœur, un lapsus. Un lapsus révélateur, je vais vous dire après pourquoi. Parce que cette femme, avec cette rose-là, elle est en paix, vous voyez, sur ce chemin de cœur, justement. Et elle attend des nouvelles, peut-être, mais en tout cas, elle a beaucoup pensé, parce que vous avez derrière la croix, donc c'est la prière exaucée. Hein, c'est vraiment qu'on vous a entendu. Et là, vous avez donc l'amoureux. Voilà, vous avez l'amoureux, l'amour. Vous avez le couple ici, donc c'est pour ça que je vous disais le cœur. Pour moi, sentimentalement, les cancers... pour ce mois de janvier, pour vous, si vous êtes célibataire, vous avez compris que c'est quelque chose qui va venir à vous et qui va se construire avec le temps. Hein. Ça peut être une amitié qui met un petit peu de temps, qui a mis du temps à se construire, et puis on décide de partir ensemble, d'emménager, comme avec les, voilà, vous voyez, les cigognes là. Bon, si vous êtes en couple... Si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est plutôt agréable. Vous avez des beaux moments qui vous attendent. Je vois pas, en tout cas dans votre énergie, dans votre tirage, je vois pas forcément de moments compliqués. Au contraire, hein, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est plutôt de l'harmonie. Et j'irai plus loin, parce que si vous êtes en couple, il y a peut-être un petit moment hors temps qui va se mettre en place pour vous permettre de construire justement... ce nid d'amour et peut-être un bébé, peut-être l'arrivée d'un nouveau-né en 2022. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va continuer. On va recouvrir ce tirage.
je voudrais voir avec l'oracle de la lumière blanche. Alors ça, c'est un oracle, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je viens de le découvrir. Donc c'est ma sœur qui me l'a offert pour les fêtes de fin d'année. Je la remercie et je l'embrasse fort encore. C'est directement relié à l'âme. Donc si vous le voulez bien, on va voir avec votre énergie ici qui me paraît assez forte pour vous les cancers. On va voir ce que votre âme a à vous dire comme message. Je vous propose donc de tirer 3 cartes. Et on va poser 3 questions. Alors, on va pas poser 3 questions. On va poser 3 questions générales pour votre âme. Hein, voilà. Je vais vous les expliquer juste après. On en a une. On va concrètement avoir le passé, le présent et l'avenir. Alors. Oh bah, punaise. Ah, hop, hop, hop. Je ne veux pas voir celle-là. Ça sera notre conclusion. Hop. Alors. Je vais la garder là. Je vais vous la montrer après. Alors. Donc, en première énergie ici. Donc, la télépathe de la Terra Maté. Alors, qu'en est-il exactement? Je vais vous expliquer concrètement. Ça, en fait, la première carte, c'est la vision donc supérieure de votre âme. Donc, ce qui vous aidera à mieux affronter les influences de votre passé. Cette deuxième carte, c'est la vision supérieure donc, de votre âme aujourd'hui qui vous aidera le mieux à accéder à l'avenir le plus beau. Voilà. Ça revient un peu à mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quels sont les conseils qu'on peut vous donner, les messages à vous transmettre pour pouvoir avancer encore sur votre chemin de vie. La troisième carte, donc ici, c'est la vision supérieure qui aidera le plus à comprendre comment vivre votre vie aujourd'hui. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, donc le passé, donc vous retenez s'il vous plaît le passé. Ici, donc on a l'avenir et ici, on a aujourd'hui. Hein. Alors, l'interprétation, je vais vous la donner tout de suite sans plus attendre maintenant. Ah là 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 là, elle est très belle cette carte. Hein. Ce tirage déjà est très très beau. C'est un oracle magnifique. Alors, le message que l'on veut vous transmettre ici par rapport à votre passé. Le chemin vers votre épanouissement mental, donc c'est la manifestation sacrée de votre objectif, mais ce n'est pas nécessairement logique. C'est vrai que ça évolue bien souvent. La Terra Mère ou Terra Maté en latin est bien plus qu'un être physique, elle est aussi une déesse extrêmement développée sur le plan spirituel et possède une incroyable fougue créative. Alors, le conseil à vous donner. Nous pouvons apprendre à nous sentir et à sentir le soutien que nous apporte cette conscience unie et comprendre que nous avons un rôle à jouer sur le plan supérieur des choses. Il nous faudra certainement pour cela guérir de nos blessures passées liées à l'abandon, à la négligence et à la trahison. Donc cette guérison vous permettra de purifier votre cœur avec douceur et de vous enraciner dans la vie, avec plus de confiance et de tranquillité. Donc, vous l'avez compris, vous avez un message qui vous est envoyé. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais surtout, surtout s'il y a des mamans, futures mamans, on vous demande surtout de travailler les blessures liées à l'abandon et à la négligence et à la trahison. Je pense que ça peut vous aider sur votre chemin futur. Voilà. Ensuite, nous allons aller voir l'avenir. Donc là, comment appréhender mieux votre avenir? Quels conseils on peut vous donner justement pour mettre en place différents outils pour pouvoir au mieux vivre votre avenir. Alors, vous avez avancé assez vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. Détendez-vous. Détendez-vous. Avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent. Avec cette tête de chat, Bastet est la déesse égyptienne de la danse, de la fête et de la naissance. Quand je vous dis qu'il y a un bébé quelque part. De la guérison et des potions sacrées. Son culte était celui de la beauté, du plaisir et de la joie. Mais la vénérer ne consistait pas à ignorer les problèmes qui font partie de la vie. Alors,
je vous dis juste le petit conseil et puis on va les voir après aujourd'hui. Donc, vous avez ici, donc, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Si vous avez été trop dur avec vous-même, il est temps de faire preuve de bienveillance. Questionnez et guérissez tout sentiment de culpabilité ou de honte qui vous ont empêché de profiter des plaisirs naturels de votre corps. Bah, c'est encore un beau message que vous avez ici. Hein. Et enfin, aujourd'hui, on va aller voir avec l'esprit de la chouette. Alors, l'esprit de la chouette, je ne sais pas si vous entendez, mais derrière, j'ai une musique aussi qui passe en boucle. Enfin, en fond, surtout, avec des mégahertz. Et celle-ci, c'est une vibration à 852 Hertz. Donc, on va aller voir un petit peu, puisque vous savez que tout vibre, rien n'est statique. Hein, on est dans un monde en perpétuelle évolution. Alors, on va voir tout de suite. Je l'ai ici, voilà. Excusez-moi, hein, je ne le connais absolument pas par cœur. Je viens de le recevoir avec... avec beaucoup de joie, mais j'ai pas eu le temps du tout de les connaître par cœur. Donc là, on est sur un recalibrage aujourd'hui vers l'ordre supérieur d'un objectif divin qui est en cours. Le chemin ne sera pas sans embûches, mais n'ayez crainte, vous pouvez faire doucement de la place à de nouvelles façons de penser. Vous découvrirez bientôt une vérité qui mettra un terme à votre confusion et vous libérera afin que vos actions soient guidées par l'amour, la paix et par une compréhension supérieure. Alors, c'est pas surprenant avec cette carte de l'esprit de la chouette. Hein. L'esprit de la chouette, pour terminer, on vous dit que ça vous permet de décupler votre connexion à votre vous et qu'il vous permet de dépasser la nature séduisante des apparences pour accéder à un point de vue différent et anticiper sur le plan spirituel. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intuitif qui vous est proposé. On va terminer avec le conseil, si vous le voulez bien. Je ne sais pas, on en est à combien dans la vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. On va terminer avec le conseil de l'oracle de la Chaldée. Alors, ça, c'est magnifique. Je l'ai vu aussi. Alors, vous voyez quand même la connexion avec le chakra coronal. Donc, on va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien. Alors, donc, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Ah, je viens de la voir. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, l'oracle de la Chaldée. Oh là là. Imaginez que l'âme est un manoir et que le soi blessé vit dans une de ses pièces. Si vous n'êtes pas entré depuis longtemps, il se peut que vous ayez peur de cet endroit et que vous préfériez l'éviter. C'est là une technique classique utilisée par les hommes pour se protéger. Malheureusement, cohabiter avec un tel niveau de séparation et d'interdit n'est pas tenable sur le long terme. Cela peut vous aider pendant un moment. Donc, on vous demande ici d'affronter une situation. Nous faisons ce que nous pouvons pour guérir et nous préparer à entrer dans cette pièce, à ouvrir la porte pour secourir ce bel aspect de notre âme qui nous attend depuis longtemps. Alors, elle est très belle, elle est très très belle. Je voudrais vous proposer donc une dernière phrase. En acceptant nos blessures et en affirmant nos forces, nous nous préparons à passer à l'étape suivante. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est bien sérieux tout ça. Bon, alors, je vais juste regarder donc le temps de la vidéo. On a peut-être le temps pour un dernier petit tirage de la chance. Je voudrais voir dans quelle énergie vous êtes au niveau de la chance. Pour les chers amis cancer, on n'a pas fait le professionnel. On va peut-être voir aussi le petit côté professionnel rapidement si vous voulez. Allez, on va aller sur le côté professionnel. Je voudrais, s'il vous plaît, l'énergie professionnelle et la chance pour nos cancers. Professionnellement parlant, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que le mois de janvier? Oh là là, l'abondance. Ça, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Donc pour vous, on va en recouvrir. On va en prendre 4. Encore, s'il vous plaît. 3. Allez. Pour nos amis cancer. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, la lune des cancers. Si elles ne viennent pas, on va aller les chercher. Allez, une deuxième. Ah. Allez, on va aller les chercher. Alors, oh là, oui, bah il était temps que ça vienne. Hein. Ouh, ok. D'accord, alors. On va recouvrir tout de suite avec la chance et je vais vous les détailler. D'accord.
Hop. Bon, je pense qu'il y avait pas mal de tristesse. Professionnellement, il y a un truc qui va pas très bien. Hein. Je pense que là... Ah oui, oh là là. Bon. Ok, voilà. Allez. Ouais. Alors, professionnellement, les cancers, je pense que là, vous étiez sur quelque chose, vous voyez, au niveau énergétique de mauvais. Excusez-moi, je vous dis directement ce que je ressens. Hein. C'était vraiment pas terrible. Hein. Donc, je pense que professionnellement parlant, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, peut-être que le contexte économique et avec la situation que l'on vit avec le Covid, peut-être que vous êtes sur le côté. Peut-être que professionnellement, votre entreprise ne va pas bien ou votre activité se porte pas bien. En tout cas, ça s'arrête. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça s'arrête avec de l'abondance. Donc, paradoxalement, j'ai envie de vous dire, vous êtes protégés parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive, ça c'est certain. C'est sûr. La fin annonce toujours le commencement de quelque chose. Je ne vous apprends rien. On a ici donc les contraintes financières. Donc, je pense que du coup, vous étiez peut-être justement dans une situation qui était plus tenable parce qu'on vous dit que vous avez donc ici pris la décision, parce que le fer à cheval, c'est quelque chose, c'est les chevaux, hein, à la base. Hein, c'est on tape sur le carreau, comme le bruit du cheval, on est déterminé, on y va, on avance. Et le fer à cheval fait preuve d'autorité, c'est quelque chose qui porte bonheur parce qu'il avance, il trace son chemin. Et donc, du coup, vous avez pris la décision, je pense que c'est vous, d'en finir avec cette situation qui n'était pas terrible. Vous avez eu aussi beaucoup, à mon avis, d'hypocrisie dans votre milieu professionnel. Et il y a eu beaucoup de sournoiserie. Il s'est passé beaucoup de choses très désagréables. Vous avez beaucoup souffert, mais vous avez tenu tête. Hein, parce que l'ange de la force avec vous, c'est pas une n'importe quelle vibration. C'est une vibration très haute, très forte, très puissante. J'en ai la chair de poule quand je vous le dis. Parce que l'ange de la force, vous voyez, en fait, le lion, le serpent, autant vous dire que on sait qui commande dans la jungle. Hein, voilà. Donc, vous avez pris les choses en main, les cancers, et vous avez bien fait parce que le fait d'avoir coupé cette situation-là, vous avez, vous voyez, le magicien, c'est vous, hein, le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir choisir ce que vous voulez. Et du coup, eh bien, ça vous a donné, enfin, ou ça va vous donner, parce que peut-être que c'est pas fait, mais dans l'énergie, en tout cas vibratoire, c'est fait. Vos pensées vont peut-être plus vite que la matière, mais tout du moins, pour moi, ici, on a, avec l'épanouissement, la corbeille de fleurs, le brin de muguet, vous voyez, au printemps, peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va éclore, qui est magnifique. Hein. Vous voyez en plus le magicien ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il a aussi donc le chakra coronal. Hein. On a la connexion avec l'au-delà, le divin, l'unité, appelez-la ou appelez-le comme vous voulez. En tout cas, avec une énergie supérieure qui nous guide tout au long de notre parcours. Et là, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, c'est une très belle énergie. Je regarde juste le temps pour vous pas vous laisser partir comme ça. Je vais juste terminer, si vous voulez, votre tirage professionnel parce que franchement, je voudrais bien voir ce qui vous attend sur la fin de janvier. Alors, on va prendre Mademoiselle Lenormand. On va prendre Mademoiselle Lenormand sur la fin janvier pour le travail, pour les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ah bah oui, voilà. D'accord. Ok. Et cancer. D'accord. Bon. Okay. Donc, vous vous êtes fait beaucoup de soucis. Vous voyez, c'est quelque chose de transgénérationnel. C'est quelque chose qui vous a vraiment remué beaucoup de choses à l'intérieur. Hein. Mais comme vous pouvez le voir, il est à l'envers. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est à l'envers. Vous vous êtes fait du souci. Ça, c'était maintenant. C'est maintenant. Par contre, le fait d'être sur une énergie comme ça, où peut-être que le travail ne correspondait pas à vos valeurs. Parce que là, en réalité, on remet à l'endroit, vous voyez, l'arbre sacré de nos racines. C'est quelque chose où vous allez davantage vous ancrer dans une énergie qui est la vôtre avec ce nouveau boulot. Parce que vous avez sorti à la fin de janvier, on part vers de nouvelles... vous voyez, on monte les marches. Et on ouvre les portes de nouvelles opportunités. Voilà. Donc, vous êtes vraiment sur une très belle énergie pour la fin de ce mois de janvier. Bien. Bah, écoutez, moi, je vous ai tout donné. J'ai plus de message à vous donner.
Je vous remercie, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci encore 1000 fois. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Merci pour tous vos commentaires. Et puis, j'espère que toutes ces vibrations et ces énergies vont servir à l'une ou à l'un d'entre vous, parce que c'est exactement le but de ces vidéos. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui voient ces vidéos là maintenant. On est le 29. Et pour les autres, si vous l'avez en cours de mois, je vous souhaite une très belle année 2022. Et prenez bel et bien soin de vous au sein de votre foyer et soyez heureux. Voilà, à très bientôt.